Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Alors en souffrant le scalp de la Juve 1-0, l'OL repousse la crise, entretient un rêve, mais est-ce pour autant mérité? Alors comment ont procédé les Lyonnais? D'une part, peuvent-ils transformer l'essai dans 2 semaines? Ensuite. Alors comme d'habitude, un petit détour par les compos. Après avoir longtemps laissé planer l'incertitude, Rudy Garcia a effectivement opté pour un 3-4-3 qui associait Aouar, Dembélé et Karl Toko Ekambi sur le front de l'attaque, qui voyait également la titularisation de Bruno Guimaraes aux côtés de Lucas Touzard. En face, la Juve de Sarri reconduisait sans surprise un 4-3-3 assez classique. Et alors, à l'image de la structure que j'ai choisie pour cette analyse, plutôt sur un plan binaire, vous allez le découvrir, on a eu vraiment 2 mi-temps, je dirais assez différentes du côté de l'OL, dont la première placée sous le signe de la justesse face à une Juve assez peu agressive sans ballon, en tout cas initialement. L'OL a réussi plusieurs longues séquences de possession qui pourraient paraître anodines, mais on l'a si peu vu cette saison. Et dans ce registre, Bruno Guimaraes a fait un bien fou. Lyon a aussi, et surtout je dirais, réussi à contrer de manière assez menaçante. Alors les déplacements d'Aouar balle au pied qu'on connaît bien, mais également ceux de Karl Toko Ekambi qui ont vraiment fait souffrir une défense turinoise que j'ai trouvé franchement assez passive par moments. J'ai le souvenir en particulier d'un recul frein vraiment médiocre de Bonucci. Enfin, combien de ballons grattés, combien d'interceptions au milieu, combien de duels aériens gagnés par les centraux aussi. Évidemment, c'était loin d'être parfait et on n'a pas vu une démonstration de foot non plus, soyons clairs, ça restait une approche assez prudente, mais cette première mi-temps est sans doute parmi les meilleures que l'OL ait produit cette année. Et donc, cerise sur le gâteau, et alors que Toko Ekambi avait trouvé la barre sur corner, Aouar, après un super rush, centre en retrait pour Touzard, qui a réussi un geste peu académique, mais décisif, 1-0. Alors après ce premier acte plutôt juste, du coup, en deuxième mi-temps, la physionomie va vraiment changer du tout au tout. On a un quart d'heure relativement équilibré, et puis l'OL baisse pavillon, se retranche absolument dans sa surface, et on peut pas vraiment parler non plus d'une masterclass défensive. Si vous avez vu le bloc bas de Naples mardi soir contre le Barça, vous saurez qu'il y a une différence avec celui-ci qui laissait beaucoup plus d'espace. Mais même avec moins de talent, même avec moins de qualité d'organisation collective, l'OL a réussi à tenir le score. Comment est-ce qu'on l'explique? D'abord sans doute parce qu'il est quand même un fondamental absolu du foot qu'on voit très peu à l'OL cette année et qui ressort donc particulièrement, c'est une vraie belle solidarité. Honnêtement, je peux pas désigner un joueur de manière ostentatoire qui ait moins contribué à l'effort collectif ou qui ait triché dans une certaine mesure. Tous ont été généreux, à l'image de Cornet par exemple, qui s'est sacrifié de manière assez exceptionnelle et qui a pris un nombre incalculable de coups, qui a continué à courir encore et encore. À son sujet, il aura toujours un déficit technique, évidemment, mais hier, rien à lui reprocher sur le plan de l'envie en tout cas, et ce rôle de piston pourrait être une trouvaille. On peut parler également des matchs plus que corrects de Marcelo, Denayer qui ont cravaché dans la surface, de Touzard qui a lui aussi couvert beaucoup d'espace. Voilà, une belle solidarité qui faisait plaisir à voir. Pour moi, c'est donc le premier membre de l'équation. Le second, si on est honnête, c'est aussi une bonne part de réussite. Il fallait effectivement sans doute pas que ce match dure 5 ou 10 minutes de plus, l'OL a horriblement souffert sur la fin de rencontre, et entre ce but refusé pour hors-jeu de Dybala, entre le cadre qui se dérobait de manière extraordinaire en live sur le commentaire avec Domingo, je parlais de champ magnétique autour du but de l'OL, c'était vraiment ça, 0 tir cadré pour la Juve, une anomalie statistique dont Lyon profite. Enfin, il y a la question des pénaltys en fin de rencontre, des décisions arbitrales qu'on peut estimer favorables. En même temps, je dois dire que je pense que c'est allé beaucoup trop loin de dire qu'il y avait incontestablement pénalty sur Ronaldo et Dybala. Le terme incontestable est trop fort parce qu'il y a aussi des joueurs qui se laissent tomber, il y a aussi la volonté de profiter de situations un peu borderline. Mais voilà, en même temps, je peux carrément concevoir qu'avec un arbitre moins permissif que celui qu'on a eu hier, qui a beaucoup laissé jouer, ça aurait pu effectivement tourner dans l'autre sens. Et puis pour terminer sur cette idée de fait favorable, tu peux estimer que la pièce tombe du bon côté quand l'OL marque son but à 11 contre 10 au moment précis où De Ligt se fait penser le front, ça aide. Donc voilà, je trouvais important de souligner cet aspect qui est quand même une composante fondamentale de la rencontre d'hier soir, c'est évident. Après, tu peux avoir toute la réussite du monde, entre guillemets, si tu fais pas le taf de ton côté, si t'as pas cette première mi-temps vraiment séduisante, si t'as pas d'abord la justesse, ensuite la solidarité, la réussite te sert à rien. Donc, à l'heure du bilan, il y a sans doute un équilibre à trouver dans le jugement qu'on peut faire de cette rencontre, et pour moi, il ressemble à ça. L'OL, plutôt chanceux hier, a su provoquer sa chance. Alors maintenant, quelle suite? Et en gros, est-ce que Lyon va aller en quart? Le retour sera bien sûr très difficile. On se souvient de la déroute qu'avait pris l'Atlético à Turin après avoir pourtant remporté l'aller 2-0. On imagine quand même assez mal la Juve de Ronaldo en rester là, et si c'était absolument une question de vie ou de mort,
je pense pas que je parierais sur la qualif de l'OL qui va devoir reproduire un exploit, sans doute être encore meilleur qu'hier soir. Alors si on regarde l'historique des confrontations précédentes en C1, les équipes qui ont remporté le match aller 1-0 se sont qualifiées dans 69,7% des cas, je crois que c'est 23 matchs sur 33, c'est la stat qui tourne très souvent après les matchs allés. Et voilà, c'est tout tour confondu. Je pense que l'OL reste en deçà de ce 70-30. Je dirais que c'est peut-être plus du 50-50, peut-être même du 40-60 pour la Juve. Le fameux site de prédiction 538 est plus optimiste que moi encore et donne 54% de chance à l'OL. Mais qui aurait imaginé ce rapport de force avant l'aller? La victoire, elle est sans doute là, avoir réussi à rétablir l'équilibre sur une confrontation qui paraissait a priori parfaitement déséquilibrée. C'est une victoire et avec ce score de 1-0 sans avoir concédé de but à domicile, Lyon va être dans une situation intéressante où, je vous apprends rien, mais si l'OL marque un but, la Juve devra en mettre 3. On sait que cette Ligue des Champions est folle, on sait qu'on a toujours des surprises, donc il y a des raisons d'y croire. Enfin, au-delà même de cette potentielle qualif, la suite pour l'OL, c'est que le club va désormais pouvoir préparer avec un peu plus de sérénité le derby qui arrive dimanche. Cette victoire est peut-être un premier pas aussi pour colmater la brèche qui s'est ouverte cette saison. On pense évidemment à la fracture entre dirigeants et supporters, staff, supporters, joueurs, supporters. On a vu la réaction de Juninho sur le but de Touzard, presque en larmes. La victoire est quand même assez souvent le meilleur remède. On passe au top et en premier lieu j'ai distingué bien sûr l'immense performance de Bruno Guimaraes, lyonnais ayant réalisé le plus de tacles, le plus de passes, le plus d'interceptions et deuxième meilleur dribbleur. Quel baptême du feu incroyable, quelle adaptation éclair. On attendra d'en voir plus pour véritablement s'emballer, mais il peut être la solution à plusieurs des mots lyonnais. On rêve effectivement de l'associer à Aouar, décisif, délicieux. Rendons hommage également au très bon match de Lucas Touzard qu'on a vu généreux. Enfin, niveau flop, Pjanic n'a pas eu l'importance attendue et les critiques de Sarri en fin de rencontre sont en bonne partie pour lui. Comme pour Rabiot dont les transmissions lentes ont limité le danger turinois, Bonucci, fébrile, n'a pas convaincu. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette très courte analyse. J'ai fait moins long que d'habitude, beaucoup moins approfondi sur la partie tactique, parce qu'ayant eu le plaisir de commenter la rencontre chez Domingo hier soir, c'était génial, encore merci à lui. J'avoue que j'étais beaucoup plus dans une posture de supporter que d'analyste. En l'occurrence, j'ai un petit peu troqué l'œil pour le cœur et je voulais quand même vous donner mes premières impressions, mes impressions à chaud de supporter. Donc voilà la raison de cette vidéo. Si vous voulez voir quelque chose de plus robuste, une analyse plus étayée, je vous recommande celle que j'ai faite sur Naples-Barça hier, que je trouve assez réussie, franchement, avec beaucoup d'images, d'exemples. J'ai trouvé une nouvelle technique pour introduire beaucoup plus de screenshots et avoir de quoi appuyer le raisonnement, donc je pense que ça devrait vous plaire, n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis de notre côté, je vous donne rendez-vous, le rendez-vous habituel, samedi 10h pour le 7e épisode de retour. Si vous voulez pas rater ça, que c'est pas encore le cas, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. D'ici là, comme d'habitude, passez bien sûr une très bonne journée, une excellente soirée et puis prenez soin de vous surtout. Bisous.